Bonjour à tous. Une vidéo pour vous parler de ce mouvement que lance Salim Laïbi, le libre penseur, le BDS, qui fait référence au boycott des investissements sanctions de l'entité sioniste. Donc là, c'est pour le boycott Dieudonné Soral. Donc avant de revenir vraiment sur ce sujet, je voudrais faire deux apartés en introduction avec une information qui m'a fait extrêmement rire. J'ai failli me casser une côte tellement j'ai rigolé. Et une deuxième information, voilà, j'ai pas trop rigolé quand j'ai lu l'information, je me suis dit, c'est particulier quand même. La première information qui m'a fait rigoler, c'est Lolo Lafrite, qui commente un article de Nordpress. Donc Nordpress, c'est un site équivalent au Garofi belge. Donc ça m'a fait rigoler que Lolo prenne au sérieux ce site. Après, on peut le comprendre, hein, bien évidemment, s'il porte un nom de famille, c'est le nom de son père, donc on salit son nom, ses ancêtres et tout ça. Mais prendre ce site au sérieux, dire que s'il avait de l'argent, il les poursuivrait en justice, ah, c'est incroyable, quoi. Imaginez un politique français qui porte plainte contre le Garofi, ça serait risible. Donc voilà, c'est le niveau de Laurent Louis, qui n'est pas le fils d'Émile Louis, hein, le tueur disparu de Lyon. On est tous d'accord là-dessus. Je pense que l'information est suffisamment débile pour savoir que c'est satirique, mais pas assez débile apparemment pour Laurent Louis. La deuxième information particulière, même très particulière, est une information qu'on trouve d'abord sur le site d'égalité et réconciliation d'Alain Soral. Il y a eu une perquisition chez le leader de égalité et réconciliation suisse. Donc on y apprend qu'il y aurait eu des armes de guerre et que voilà, c'est un malencontreux hasard, que c'est de la discrimination. J'ai eu envie de chialer presque. Et donc, qu'est-ce qu'on y apprend ailleurs sur d'autres sites? Donc oui, il y a eu une trentaine d'armes de collection saisies, il y a eu des armes de guerre, il y a eu un drapeau du Troisième Reich. Et donc les autres sites ne font pas valoir que c'est un Iranien. Donc c'est très particulier. Pendant ce week-end, les autorités suisses étaient à la recherche de ressortissants syriens, de personnes avec un passeport syrien. Dans le cadre de cette recherche, ils ont fait une perquisition chez un Iranien. C'est particulier. On cherche des Syriens, on arrête un Iranien. Qui plus est, membre de l'extrême droite, parce qu'il a un drapeau du Troisième Reich chez lui. Donc ce sont de drôles de passerelles. Donc c'est quand même particulier, ça tend à confirmer non pas des hypothèses, mais au moins des interrogations légitimes que peuvent avoir des youtubeurs. Par contre, d'autres ne se posent pas de questions. Je pense à Salim Naïbi, qui a semble-t-il enterré la hache de guerre avec Alain Soral, parce que là c'était quand même une belle occasion de mettre une pierre dans son jardin. Alors est-ce qu'il y a des considérations personnelles parce que Salim est allé en Iran et que le président de Air Suisse est un Iranien, ou est-ce que c'est parce que Air Suisse ou ses militants ont organisé la conférence de Kémy Séba en Suisse, qui n'a pas eu lieu parce que Kémy Séba s'est fait raccompagner à la frontière et est allé en prison. Donc on sait pas, mais bon, en tout cas, Salim n'en parle pas. Salim boycotte Dieudo et Soral. C'est surtout Dieudo là qui est devenu sa tête de Turc. Dieudo a eu l'outrecuidance d'appeler à voter FN sans bandiner du popotin. Donc Salim a enfourché son cheval blanc et nous a fait une vidéo d'une trentaine de minutes. Et à la fin de cette vidéo, il lance le fameux mouvement BDS, boycott Dieudonné Soral. Quelqu'un sur son Facebook lui a demandé si on aurait le droit à une diodoscopie, parce que c'est quand même pas mal les diodoscopies. Et donc là, il a eu une réponse assez troublante, assez particulière. Il nous dit que non, il leur fait assez de pub. Donc il avoue implicitement que les diodoscopies, les naboscopies, c'était de la pub pour ses anciens compagnons de route. C'est de la publicité négative, mais de la publicité quand même. Pour être tout à fait précis, Salim répond littéralement à la personne qui lui fait remarquer que une diodoscopie s'impose afin de mettre à jour le plus grand manipulateur de la dissidence. Il lui répond, j'ouvre les guillemets, non merci, on va les laisser couler seuls, ils n'ont plus besoin de moi, lui est gros sale. Donc c'est un aveu implicite. On pourrait même dire que c'est un double aveu implicite. D'une part, voilà, il a fait la publicité à Soral, à Nab, et d'autre part, il avoue que c'est personnel en fait, hein. Sinon, que Dieudo vote FN, sans dandiner ou en dandinant, quelque part il s'en fiche. Mais là, bon, ils ont plus besoin de lui, ils sont méchants, voilà. Mais dans l'absolu, c'est quand même une bonne idée. Donc on va reprendre son graphique et déjà deux, trois petites remarques. La première remarque qui saute aux yeux, c'est qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire. McDonald's, Schweppes, Kellogg, Coca, Tropicana, qu'est-ce que ça vient faire là?
La deuxième remarque, c'est qu'il y a des choses qui manquent. Dans les choses qui manquent et qui sautent aux yeux, il y a la boutique Au Bon Sens de Soral. Il y a des choses qui sont pas vraiment vraies, hein, comme rentabilité et réconciliation. C'est voilà, c'est un faux logo. Donc on va essayer de reprendre tout ça, être à la pointe de l'information. Là, je vais vous donner quelques exclus pour vraiment faire une affiche BDS, boycott Diodo Soral, propre et qui va durer dans le temps, parce que ouais, la dernière remarque, c'est Diodo en tournée 2016, il va aussi faire une tournée en 2017, donc qu'est-ce qu'il faut boycotter? Une affiche que j'ai fait avec mes petits doigts. J'attends vos remarques aussi sur les commentaires, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Comme je vous ai dit, il y a une exclue, et donc on fait le point. J'ai repris le visuel de l'affiche à Salim, avec l'entête grise, le corps blanc. J'ai centré, sans l'entourer, le logo commun aux deux tauliers de la dissidence, Réconciliation nationale, leur parti politique. À gauche, il y a les boutiques de Soral, avec au bon sens, hein, on n'a oublié personne. À droite, c'est les boutiques à Dieudonné. Donc il y a Quenelle Plus, qui comme égalité et réconciliation n'est pas vraiment une boutique, c'est la vitrine des autres boutiques, à savoir celles qui sont en dessous, les productions de la plume. Donc si on boycotte les productions de la plume, on boycotte aussi les tournées 2016, 2017, 2049. Il y a la non-assurance et il y a l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt, c'est à Diodo. C'est c'est sûr, hein, les abonnés savent que voilà, quand je vous donne une exclue, c'est vérifié, c'est bétonné. Donc je salue au passage mes abonnés. Après, je sais pas si je dois vraiment me justifier quand je vous dis que l'esprit de la forêt, c'est pas un vent nouveau, c'est l'esprit de la forêt, c'est à Diodo. C'est pas à Diodo littéralement, c'est à sa femme. Diodo, il est au RSA, limite insolvable. C'est Madame qui a les bourses dans le couple. Donc s'il faut ça pour que certaines personnes me croient, je suis prêt à le faire. Je remercie ceux qui m'ont cru et a fortiori mes abonnés. Donc Tu me crois, tu vaux pas un centime, je le jure, voilà la radime, je le jure, voilà la radime, voilà, 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 et voilà la radime, voilà, voilà la radime, voilà, voilà la radime, voilà, voilà la radime, voilà, voilà la radime, voilà. Tu me crois, tu vaux pas un CFA, je le jure sur la tête de moi, je le jure sur la tête de moi. Wallah, 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 et wallah. Donc voilà, j'espère que les sceptiques seront convaincus. Certains auront peut-être remarqué que j'avais fait un oubli dans la fiche, donc la voici corrigée avec Iquenel et la diodosphère. Quand vous achetez des tongs et autres, c'est sur la diodosphère et ça va dans les poches de Iquenel. Donc voilà, je pense que la fiche est finie. S'il y a un oubli, n'hésitez pas à me le signaler. Je vais passer à ce que les abonnés connaissent et ce que certains d'entre eux attendent, l'hypothèse farfelue. Donc celle-ci va porter, vous vous en doutez sûrement, sur l'esprit de la forêt. Ce n'est pas un vent nouveau. Ouais, d'ailleurs, je reviens, je fais une petite aparté. Au niveau de la vidéo de la non-assurance, certains ont peut-être remarqué que c'était une parodie de l'émission C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Batibara est vraiment très très fort dans les petits signes, les petits clins d'œil. Donc c'est pas sorcier, l'esprit de la forêt, un vent nouveau. Allez voir dans la playlist de Khalidim Grafika les deux vidéos qui concernent l'ignoble Batibara. Comme ça va être plus clair pour certains. Je vais pas m'attarder dessus. Sur l'esprit de la forêt, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il pourrait vendre? Des pommes de pin, pourquoi pas? C'est une hypothèse, hein. Voilà. Il y en a qui achètent des tongs, des porte-clés à 15 euros. Pourquoi pas des pommes de pin à 8 euros? Je dis 8, j'essaye d'être réaliste, hein. Peut-être que ça va être 16. Sinon, mais c'est plus probable quand même, certains se rappellent d'une vidéo justement qui date d'il y a 3-4 mois
quartier Mbala. Dans cette vidéo, Dieudonné nous disait que voilà, il avait des projets de retourner en Afrique, qu'il allait emmener tous ceux qui voulaient avec lui. Donc peut-être que ça va être comme prenons le maquis, ils vont vendre des systèmes pour assainir de l'eau, des autres choses pour vivre dans la forêt avec les pygmées, à voir. Peut-être qu'ils vont se synchroniser avec d'autres comme Ahmed Moualek, Farida Belgoul, peut-être même Salim Laibi, pour nous reparler de réimmigration, l'esprit de la forêt. C'est la réimmigration, peut-être. C'est farfelu, hein, je le concède. Je n'ai rien de concret sur cette nouvelle entreprise qu'a lancé Dieudonné, enfin son épouse. Donc voilà. Bonne continuation à vous.